Selon les premiers résultats publiés par le Conseil électoral national, voici le nouveau visage du pouvoir au Honduras. Nasri Asfoura, 67 ans. L'ancien maire de la capitale s'est appuyé sur son bilan à la tête de Tegucigalpa, notamment en termes d'infrastructures, pour convaincre les électeurs. Entrepreneur dans le bâtiment, il avait reçu le soutien de Donald Trump durant la campagne. C'est le plus grand pays du monde, le plus grand des présidents. J'imagine qu'il est l'homme le mieux informé du monde et donc qu'il dispose d'informations sur la situation au Honduras. C'est une opinion personnelle qu'il a exprimée, je la respecte tout simplement. Et j'en vois le bénéfice que pourrait en tirer le Honduras. Avant le scrutin, Donald Trump a déclaré qu'Asfoura était le seul candidat avec lequel il était prêt à travailler et a menacé de retirer son soutien financier au pays s'il ne remportait pas les élections. Donald Trump a utilisé des tactiques similaires lors des récentes élections en Argentine. Certains électeurs honduriens y voient une ingérence dans les affaires intérieures de leur pays. Il est très regrettable que Donald Trump tente de convaincre les Honduriens de cette manière, car pour moi, cela ressemble à une ingérence. Il essaie de jouer avec les sentiments et les décisions du peuple hondurien. Ce vendredi, Donald Trump a annoncé à la surprise générale sa décision de gracier l'ancien président du pays, Juan Orlando Hernández, du même parti qu'Asfoura, condamné aux États-Unis pour trafic de drogue. Cette décision a choqué de nombreux Honduriens, car elle semble aller à l'encontre de sa guerre contre le narcotrafic.